Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre toute cette semaine en vlog pour des petits coloriages, du petit matériel, des petites trouvailles éventuelles et puis parler colo. Voilà. Donc j'ai plein de choses à vous montrer en ce mardi 1er novembre. Je suis sur mon dernier coloriage d'octobre. Donc c'est mon 23e coloriage et j'essaye tant bien que mal de faire les finitions. Donc là, je suis en train de faire le fond. Donc, c'est dans le Harry Potter, le livre Pouf Souffle. Voilà. Et vous avez vu par rapport au vlog précédent, il me restait juste le fond à faire. Donc, vous voyez la première couche du fond à droite et le résultat final à gauche. Je suis en train de galérer avec les gelatos. Donc, c'est un matériel au final que j'ai voulu ressortir parce que si vous vous souvenez, lors des vlogs précédents, je vous avais dit que j'aurais aimé sortir plutôt mes pastels secs de chez Kohinoor dans les mêmes teintes, dans les teintes marron, ocre et tout, puis faire un effet parchemin comme ça. Et je me suis dit, c'est bête parce que je viens juste de les utiliser en plus pour le mois d'octobre. Ce serait bête de faire deux fois le même fond. Et je me suis dit, mais j'ai les gelatos que j'avais trop laissés de côté. Donc j'ai une trousse complète. Et à l'intérieur, ce sont donc des gelatos, des normaux comme le ocre et des métallisés comme les trois autres. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour mon fond. Donc j'en ai plein, j'en ai plusieurs sets. J'ai également à l'intérieur de cette trousse quelques play color. Alors je les ai qu'en argenté et en doré. Donc c'est des sticks en fait, des sticks de craie grasse en fait que on peut éventuellement aquareller. Donc voilà les grands formats des play color, hop. Et puis j'ai également des petits Sostrain Green. Voilà. Et je pense que vous connaissez cette marque de magasin de décoration et ça s'appelle des Post Paint, des crayons stick. Donc c'est des crayons de peinture. Ça fait un peu crayon pour enfants et ça marche très très bien. Donc je me suis dit tiens, je vais ressortir cette trousse et au final j'ai pris 4 gelatos. Voilà, bon, il y a aussi le ocre, je l'ai rangé sans faire exprès. Moi voilà, 4 gelatos et je vais essayer de les réutiliser parce que moi j'ai jamais réussi. Et ben c'est encore un fail, voilà, c'est encore un fail. Vraiment je crois que ce matériel m'en veut ou je lui en veux, je ne sais pas. Donc en gros ici vous voyez la première couche de gelatos aquarellé. Donc je prends mon gelatos, j'applique mon gelatos en faisant des petits ronds, en mélangeant les couleurs, en faisant un joli dégradé. Mais alors une fois que je pose l'eau, alors déjà il faut en mettre 3 tonnes parce qu'un gelatos ça a une texture épaisse. Donc je vous jure que j'ai blindé le papier d'eau et vous savez que je n'aime pas ça du tout. Pour ceux qui me suivent en live, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, là, je ne savais pas comment les utiliser parce qu'en fait, si tu mets pas d'eau, ça s'aquarelle quasiment pas. C'est tellement épais. Alors, le truc, c'est que c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, les métalliques, ils s'aquarellent plutôt bien par rapport aux classiques. Les classiques, ils sont encore plus secs, c'est encore plus difficile de les appliquer. En plus, j'ai quelques teintes où je peux même plus les ouvrir. Ouais, je sais pas, d'ailleurs c'est un matériel qui a été arrêté, il me semble, par la marque. Sincèrement, si vous les voyez, moi je vous les conseille pas. Sincèrement, déjà tu as toujours dans un lot un qui se bloque, donc tu peux pas l'ouvrir. Et puis ben, regarde, ça ne s'aquarelle pas, ça fait des choses bizarres. Donc ce que j'ai fait, c'est que ben, je les ai appliqués et j'ai estompé au doigt. Mais ça, on voit encore des traces. Ouais, on voit encore des traces. Donc ça va rester comme ça. Là, sincèrement, j'ai mis 3 millions d'années à faire quelque chose que j'aurais pu mettre 10 minutes à l'aquarelle. Vous voyez pourquoi quand je vous dis, enfin moi perso, c'est pas un produit qui est fait pour moi. C'est parce que par rapport au temps passé et à l'effet au final, j'arrive à faire des choses qui me plaisent plus avec d'autres matériels. Par contre, le truc que j'adore, j'avoue, c'est le côté métallisé, c'est trop joli. Mais bon, après, tu peux avoir ce côté-là à l'aquarelle. Et je vous avouerai que là, pour ce papier, mon Dieu, le blindé d'eau, il souffre énormément, quoi. Donc, heureusement, ça n'a pas traversé, puisque, bon, dans tous les cas, ça ne traverse pas. Mais c'est trop. Là, mon livre, il est trop en train de souffrir. En plus,
Vous passez la main, vous en avez plein les doigts, hein, voilà. Donc écoutez, pour moi, il n'y a rien qui me plaît dans ce matériel, dans cette façon d'utiliser. Là, pour le fond, ça ne me plaît pas du tout. Donc c'est sûr que ça va pas devenir... voilà, ça va pas être quelque chose que vous allez voir souvent, les gelatos, sur ma chaîne. Mais je vais essayer de les utiliser plutôt dans mes petits livres Amazon, où j'en les cure du fond. Style les Cheribaldi, où il y a une énorme surface. Je pense que je vais les utiliser comme ça. Et là, par contre, ça va très 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 bien me convenir. Tu les utilises en les appliquant, tu les estompes au doigt et hop, c'est fait. Voilà. Mais là, de façon aquarellée, je voulais faire quelque chose de plus délicat, de plus estompé. Ça m'a fait totalement l'inverse. Donc c'est mon 23e petit coloriage pour ce mois d'octobre et je suis ravie. Bon, j'ai fait beaucoup de mystères, j'en ai fait 6 ou 7. Mais voilà, c'est dommage de terminer sur cette teinte avec ce coloriage-là parce que j'étais bien contente de mes baguettes. Et je peux comprendre dans le coloriage que des fois on soit un peu chafouin, qu'on soit un peu saoulé et qu'on soit un peu... voilà, comme ça. Et j'espère que vous n'avez pas ce sentiment trop longtemps. Il faut savoir rebondir sur un autre petit coloriage avec un matériel qui nous plaît. Et voilà, il faut savoir mettre ça de côté puis aller de l'avant, quoi. Je voulais vous partager ma pile à colorier du mois de novembre. Donc vous avez tout devant vous. Ici, c'est les coloriages que j'aimerais faire. Ici, c'est la pile de livres bonus. On va faire un petit bilan de ma Pâques d'automne qui a duré pour moi personnellement septembre et octobre. Sincèrement, d'un œil comme ça, avec un peu de recul, il me semble que j'en ai fait les 3/4. Et je suis hyper contente, je suis ravie. Les autres livres que je n'ai pas fait, il doit y en avoir peut-être 4-5, pas plus que ça, même 3-4, que je n'ai pas fait, ils se retrouvent dans ces deux piles-là. Et si jamais... voilà, si jamais il y a cette pile là qui est une pile bonus que je ferai éventuellement en décembre ou c'est pas obligatoire, là vraiment c'est pas obligatoire et je me mets pas non plus la pression de faire à 100% ma pile à colorier, mais bien évidemment que à l'inverse, si je fais une pile à colorier et c'est pour faire même pas un coloriage, je vois pas l'intérêt de faire une pile à colorier. Donc moi, sachez que dans ma tête, tout est ordonné, classé, il y a des petits tiroirs, tout est bien rangé comme une bibliothèque. Et c'est ma façon de fonctionner et je sais que, ben, comme à chaque fois, comme à chaque année, depuis plus de 4 ans maintenant, quand je fais une pile à colorier, je sais que je la respecte, je sais que je la respecte aux 3/4. Donc voilà pourquoi je vous en fais partager. Si bien évidemment j'étais du style à faire un colo au dernier moment dans n'importe quel livre, bien évidemment que je vous ferai pas de pile à colorier. Mais là, pour le coup, vous allez voir que ben, je vais essayer encore une fois de respecter ce que je fais comme d'habitude. Et moi, ça me plaît énormément de vous partager ce qui est à venir. Là, alors, pour le coup, c'est juste pour novembre. On va commencer par les livres. D'ailleurs, il me semble que j'ai oublié de vous les montrer pour ma Pâques d'automne. Mais là, c'est les livres qui sont tout le temps chaque mois. Il me semble que j'ai oublié de faire ça pour la Pâques d'automne. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis beaucoup de livres pour 2 mois. Donc, mes objectifs, c'est de faire 2 coloriages dans le Mandalas Night, parce que ça, c'est un objectif de l'année. Si j'en fais 2 en novembre et 2 en décembre, ce livre est fini en décembre. Donc, objectif, faire 2 mandalas dans ce livre. Mon objectif de faire une double page dans le Imagimorphia, bien sûr, je le ferai. Donc c'est pareil, ça c'est un livre que j'aimerais terminer pour le coup pour début 2023. Pour ce mois de novembre, ça va être notre coloriage de ce jeudi, donc je vous le montre en avance. Ça va être cette double page sur le thème éventuellement des animaux fantastiques, on va voir, enfin il n'y aura pas de personnage des animaux fantastiques mais quelque chose d'assez mystérieux, avec des chevaux noirs qui volent dans la nuit, un carrosse qui vole dans la nuit, enfin un peu comme au début du second film. Voilà, des animaux fantastiques avec un côté un peu mystérieux. Voilà, avec des chevaux noirs. Donc je pense faire le fond à l'aquarelle, les doodles au Inktense et peut-être au drawing pour les chevaux et le carrosse. Et me faciliter la vie comme ça avec du matériel plus simple que de tout faire au crayon. Ça, je n'en peux plus. Et ça me fera ma 46e et 47e page dans ce livre-là. Donc ça, hop, ça c'est un des énormes objectifs à faire.
Ensuite, pour le livre Harry Potter des Enluminures, donc le challenge, comme je vous l'ai dit dans un vlog précédent, a été repris par Didi et Alexandra, que je vous invite à suivre sur Instagram. Elle nous invite à faire plusieurs pages. Donc la première page que je vais faire, c'est dans ce livre-là. La seconde, ce sera dans un autre livre. Donc dans ce livre-là, j'aimerais faire alors attends, 28, 29, 30, mon 31e coloriage. Voilà, avec le challenge Harry Potter de Didi et Alexandra, qui est cette page-là. Mon Dieu, vous êtes des fous. Pour ceux qui ont voté, je me suis dit, waouh, ils sont déterminés. Alors moi, je n'ai pas eu le courage que vous avez. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais voté pour cette page-là. Voilà, elle me semblait plus simple. Détaillée, certes, mais plus simple. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, cette page-là... D'ailleurs, je vous invite à regarder les modèles avant de voter. Mais cette page-là, elle est dans la nuit noire et sombre, avec des petites loupiottes sur les barques et des petits éclairages de ci, de là au niveau du château. Sinon, tout le reste est noir dans la nuit. Ça va être un truc de fou à faire. Pour moi, ça va être hyper compliqué. Je pense que je vais m'aider de l'aquarelle encore une fois pour ce coloriage-là. Ça va être fou. Mais je n'ai pas seulement de ça de prévu. C'est-à-dire qu'avec plusieurs personnes... Alors, on se connaît déjà sur Twitch. On se suit déjà énormément au niveau du livre des Enluminures. Voilà, et on se fait de temps en temps des quadruples ensemble. Donc moi, ça va être ma 3e quadruple avec vous, hein, ceux qui ont le livre des Enluminures, et j'en suis vraiment ravie. Donc notamment, il y aura Laimiana et Arcalia qui a créé ce défi qui va commencer à partir du 15 novembre. On va se faire cette quadruple. Donc merci à toi Arcalia, Laimiana, tous les autres qui vont nous accompagner, Danou, Warlot peut-être. Voilà, j'essaye de motiver les troupes. Allez, j'essaye de vous motiver. Peut-être que vous venez d'avoir le livre, que vous nous suivez déjà sur Twitch. Peut-être que vous aurez envie de commencer un coloriage. Bon, j'avoue que commencer le livre avec une quadruple, c'est compliqué. Mais pour les autres qui ont déjà fait quelques coloriages dedans, si ça vous plairait de faire votre première quadruple, eh ben, n'hésitez pas. Donc, pour moi, personnellement, je pense que je vais me faciliter la vie. Alors, c'est ma 3e quadruple page. Et je vais me faciliter la vie en la faisant à l'aquarelle. Alors, est-ce que j'arriverai à tout faire à l'aquarelle? Je ne sais pas. Est-ce que je viendrai rajouter des détails au crayon, peut-être au drawing? Peut-être, je n'ai pas du tout d'idée. Par contre, j'ai une idée sur le style que j'aimerais donner à cette quadruple. C'est une ambiance, alors pas forcément nuit noire, mais assez sombre, assez mystérieuse, et avec de la neige. Donc avec des toits enneigés et avec des flocons de neige. Donc je ferai de la neige avec des points, avec, vous savez, avec une pluie d'étoiles aussi. Et j'ai des gros pochoirs de flocons de neige que je pourrais faire à l'acrylique par-dessus en finition. Et ça pourra me combler les grandes surfaces de vide comme ça. Et je pense que ça ira bien. Par contre, je vous préviens, ce ne sera pas une quadruple que je terminerai pour novembre. On va la commencer à partir du 15 du mois. Moi, perso, je pense peut-être plutôt la finir en décembre. Et alors, celle-ci, je vous spoil, on la fera ensemble en vlog. On en fera de temps en temps en vlog ensemble. Et comme ça, ben, vous pourrez suivre l'avancée de cette quadruple. Et puis, j'entends tellement de gens qui s'achètent le livre des Enluminures et qui osent pas trop et tout. Franchement, il est temps de vous lancer. Il y a 85 coloriages à l'intérieur. Des livres Harry Potter, il y en a des millions. Il y en a d'autres qui vont sortir. Voilà, il y en a tout le temps des livres, des nouveautés qui sortent. Donc voilà, il est temps de ne plus perdre de temps et de se lancer. Et il me semble que c'est cette page-là que j'ai vue récemment. Ondine nous a fait une merveille, mais genre une dinguerie. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a tiqué. Je crois que tout le monde n'a pas tiqué sur le détail parce que c'est des détails qu'elle a fait sur les côtés des pages. Mais je vous invite, j'essaierai de voir si elle a posté sur Insta. Mais sinon, je vais vous expliquer ce qu'elle a fait. Je vous invite à regarder la barre d'infos comme à chaque vlog, hein. Il y a plein d'infos qui sont très utiles. Alors, ce qu'a fait Ondine, c'est qu'elle a rajouté des mains comme ceci qui tiennent la page. Elle a redessiné des mains, comme vous voyez là. Et elle a redessiné un parchemin, comme si c'était une feuille de parchemin et que quelqu'un la tenait comme ça. J'ai
halluciné. Donc elle a fait une main à gauche comme ça et une main à droite aussi au même endroit. Et il me semble que c'est sur cette quadruple là que tu as fait ça et j'en suis encore mais bouche bée. Le résultat est impressionnant et l'idée est incroyable. Ouais, il y en a, vous faites des choses mais hyper inspirantes et c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui vont dans ce livre. Merci encore parce que c'est grâce à vous que j'arrive à faire autant de coloriage dans ce superbe livre. Et là qui est de nouveau, comment dire, une nouvelle énergie, une nouvelle positivité autour de ce livre-là grâce à Didier et Alexandra qui ont donné un petit coup de peinture au challenge. Pour qu'il y ait plus de monde qui viennent nous rejoindre. Il y a une nouvelle énergie, il y a des nouveaux gens qui vont s'incruster, j'espère en tout cas, et moi ça me fait juste trop plaisir. Voilà. Donc voilà pour la première partie du challenge, on reparlera du deuxième colo que je vais faire pour le challenge Harry Potter de Didier Alexandra plus tard. Pour le challenge Spooky d'Alexandra, bien sûr que le Spooky Town et le Spooky Girl sont dans ma pile à colorier. Tout simplement parce que je suis les challenges. Et voilà. Au niveau des challenges, on est bien? Non. Bah, on va parler justement de celui du bonus. Du bonus pour le challenge de Didier Alexandra. C'est de colorier Robbie Coltrane. Alors, pour avoir des détails sur le challenge Harry Potter de Didier et Alexandra, bien évidemment que je vous invite à les suivre sur leur Instagram respectif. Et Didi nous fait des publications où il explique très clairement comment se compose le challenge. Donc à une première lecture, ça peut être un peu compliqué à comprendre comme ça, mais n'hésitez pas à relire une seconde fois. Et si jamais vous avez une question précise, n'hésitez pas à venir en live. Voilà, je pourrais vous répondre, Didi est là aussi, ou à lui demander, tout simplement. Voilà, donc moi on va dire pour la page bonus, dans un livre autre que le livre des enluminures, parce que le challenge se compose d'un coloriage dans le livre des enluminures, avec, je vous la fais courte, hein, un coloriage principal dans le livre des enluminures et un coloriage ensuite bonus pour ce mois-ci dans un des autres livres Harry Potter. Là, le thème, c'est de colorier Hagrid pour rendre hommage à Robbie Coltrane. Alors moi, c'était déjà un objectif avant que le challenge soit instauré. En fait, j'avais déjà ce livre dans ma pile à colorier pour colorier Rogue. Donc vous pouvez voir, dans ma pack d'automne, il y était. Et je vous disais, ouais, j'aimerais bien faire Rogue. Et depuis l'annonce du décès de Robbie Coltrane, j'ai changé d'avis et je voulais faire Hagrid. Et quand les filles ont mis ça dans le challenge, j'étais hyper contente, hyper heureuse. Donc voilà, je vais le faire. Je sais déjà que les couleurs d'Alice aussi va le faire, elle l'a commencé et mon Dieu, j'ai hâte de voir ta version. J'ai tellement hâte de le faire. Je le trouve très détaillé, mais il me plaît énormément. Vraiment, il m'inspire énormément, donc très contente. Et ça fera mon 5e coloriage dans ce livre. J'en aurais fait un tiers. Magnifique souvenir ce livre hein, qu'on a colorié tous ensemble, j'adore. Donc c'est tout pour les challenges et là ça va être mes colos en plus. Donc, ah bah non, ah bah non, j'ai oublié le principal. Notre challenge sur Twitch, et oui, notre coloriage en commun. Pour ce mois de novembre, notre thème c'est de colorier et de représenter une des 4 saisons. Donc vous choisissez une des 4 saisons et vous coloriez. Voilà. Alors pour avoir les détails des thèmes en commun que l'on fait sur Twitch, ça se passe uniquement sur Twitch, ni sur Insta, ni sur YouTube. Le principe, c'est de colorier ensemble et de partager autour du coloriage ensemble. Le principe, c'est pas autre chose, c'est de passer de bons moments ensemble. Donc c'est pour ça que si vous voulez avoir des précisions sur nos thèmes chaque mois que je fais sur Twitch avec Didi, je vous invite à venir nous suivre là-bas, à nous poser vos questions là-bas et c'est là-bas qu'on vous répondra. Donc moi j'ai choisi comme saison l'hiver. J'ai donc choisi une double page et j'ai choisi celle-ci. Je n'ai encore jamais vraiment colorié d'hiver. Ouais, non, j'en ai fait aucune dans ce livre-là en mode hiver. J'avais fait que de l'automne et je me suis dit bon, l'automne ça suffit, on en voit partout. Mais par contre l'hiver, j'en ai pas fait assez. J'en ai fait un dans un Clara récemment, mais c'est pas assez.
Donc ouais, double page, ce sera ma deuxième double page dans ce livre Rhapsodie de la forêt. Voilà, j'ai oublié de vous traduire le titre. Rhapsodie de la forêt de Kanoko Egusa. Donc j'avais déjà fait ce coloriage-là par exemple, enfin bon, vous les connaissez. J'avais déjà fait celui-ci un peu en mode de Halloween. J'en avais fait une petite souris sous la pluie. Donc vous voyez, je voulais vraiment plutôt représenter l'hiver. Et ce livre, ça fait trop longtemps que j'y suis pas retournée. Donc ça va être pour mon coloriage en commun. Et ouais, ça va être hyper corsé parce que de faire un effet d'hiver sous la neige, de nuit, avec des loupiottes partout, des effets de lumière partout, ça va être corsé. Ça va être vraiment corsé. Donc voilà pour les gros coloriages. Ouais, Harry Potter, notre coloriage en commun, ça va être chaud. Ça va être chaud. Les deux Harry Potter et puis le Imagimorphia, j'espère que je vais y arriver. Donc vous avez déjà, voilà, tous les colos qu'on va faire en live, ce sera ces quatre-là. Pour les coloriages que je me suis prévu en plus et que je pense que vous verrez principalement pendant les vlogs, il va y avoir le Nice Little Town Halloween in Witchtown que j'aimerais faire juste après mes baguettes et ce sera mon premier coloriage de novembre. J'aimerais faire cette name page et éventuellement la page de nom. Si je suis inspirée, j'aimerais faire les deux. Et surtout celle-ci, pour le challenge d'Elise Colo. J'ai notamment sorti des petits crayons pour l'occasion que j'avais mis un peu de côté. Et que je me suis rappelé à leur bon souvenir en parlant en live avec vous. Et je me suis dit, mais c'est un petit coloriage, pourquoi pas utiliser des petits crayons qui iront bien dedans. Donc je sais que j'aurai pas le temps, hein, je sais que j'aurai pas le temps de faire une page complète pour de nouveau l'inaugurer, parce que j'en avais déjà fait un. Donc je me suis dit, bah autant faire les pages de titre. Voilà, donc ça, hop, ça me fera des petits points, je l'espère. On a prévu aussi avec Elise de retourner dans le Forest Kingdom, donc parfait, parce que moi je suis déjà retournée 2 fois dans le Witch et une fois tout récemment dans le Masquerade. Et là, en fait, c'est que j'y suis pas retournée depuis l'année dernière. Donc, ces bouquins-là, la collection des Tales, je les ai depuis l'année dernière et j'y vais pour l'instant qu'une fois par an. Donc, j'avais déjà fait celui-ci. Et là, j'aimerais, comme les autres livres, y retourner une deuxième fois pour cette année. Et ce sera super cool. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'on puisse aller dans ce bouquin. Donc oui, évidemment, je fais les name pages, mais pour moi, ça compte pas comme des coloriages entiers. Voilà, donc trop contente. Ça, c'est vraiment en haut de la pile. En haut de la pile aussi, alors pendant les vlogs, pareil, après le Nice Little Town Halloween, j'aimerais faire un vitro et j'aimerais faire la fée Clochette. Et j'aimerais qu'elle compte pour le challenge d'Elise Colo. Donc un petit vitro un peu plus simple que la dernière fois. Malheureusement, j'ai pas pu y retourner pour le mois d'octobre, mais j'espère que faire un petit colo déjà, oui, un peu en mode hiver pour cette fée Clochette. J'avoue, je suis déjà en mode hiver. Après, peut-être que je ferai des coloriages de saison automnale. Et je vous avouerai que je suis un petit peu saoulée, entre guillemets, des coloriages d'Halloween parce que ça fait plus de 2 mois que j'en fais. Donc c'est pour ça que vous verrez des ambiances plutôt hivernales pour ce mois d'automne. Ensuite, pour le Dunkelbent, j'ai vraiment envie de commencer cette page-là. Ouais, à l'aquarelle sûrement. Aquarelle peut-être crayon. J'aimerais vraiment commencer ça. Ça, je pense que j'aurai pas le temps de faire la name page non plus. Je pense que j'aurai pas le temps. Je ne mets pas non plus la charrue avant les bœufs. Je sais de quoi je suis capable de faire chaque mois. Et là, je sais qu'après, j'aurai pas forcément le temps. J'ai également mis ce livre-là que vous verrez également en vlog. Et pareil, il est en haut de la pile. Le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Et j'aimerais faire un petit coloriage. Voilà, celui-ci, un petit coloriage du petit oiseau. Et j'aimerais recouvrir les 2 petites traces. Et pareil, là ce sera en mode détente, hein, vous verrez ça en vlog. Peinture, aquarelle, acrylique peut-être pour recouvrir ça. Acrylique, peinture, patouille à foison. Et dans ce bouquin-là, j'ai fait que la name page et un autre coloriage comme ça en mode détente qu'on avait fait en live. Et ouais, trop contente. Je vais mettre ça en haut de la pile. Et puis,
j'ai les 2 derniers marque-pages à faire, des grands classiques. Il faut que je termine ce livre ce mois-ci, ce serait tellement bien. Par exemple, en faire un en début de mois et un autre en fin de mois. Et je trouve en plus que Mérida, elle est trop bien pour l'automne. Ouais, donc ça, ce serait un livre que j'aimerais terminer ce mois-ci. Ce serait trop cool. Et ça, ce sont les livres bonus. Donc, je viens juste de changer d'avis et je vais en mettre que 2. Ça va être une carte postale du set I Believe in Fairies de Clara Markova, si j'ai le temps, sinon ce sera pour décembre. Et si je fais pas une carte pour décembre de Clara Markova, ce sera un coloriage entier. J'espère faire l'un ou l'autre. Mais ça, c'est un bonus pour novembre. Et encore un bonus pour novembre, c'est un Wonderful Little World, donc Petit Monde Merveilleux de Coloria. Pareil, soit en mode automne pour ce mois de novembre, ben tiens, style 7 pages. Ou alors, si j'ai pas le temps, j'en ferai un en mode plus hiver. Ouais, style 7 pages ou une autre. Comme ça, j'aime bien celle-ci. En mode hiver pour décembre. Donc ça, c'est un bonus. Mais j'espère respecter tout ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. On est le mercredi 2 novembre et j'ai bien avancé. Donc j'ai enfin terminé le fond de la galère dans mon Harry Potter et j'ai fini les écritures. Donc voilà, à droite, j'ai fait comme à gauche. J'ai rajouté du gelatos à plat. Et au niveau des écritures, j'ai essayé de refaire avec l'alphabet Harry Potter. Voilà, comme ça, je vous montre de près. Donc ça, vous tapez sur Google alphabet Harry Potter, puis vous avez même les chiffres, vous avez toutes les majuscules, toutes les minuscules. Et c'est vrai qu'aussi, il existe des pochoirs. Donc je me tâte, je me dis ça pourrait être intéressant. J'en ai un déjà, mais en lettres Disney. Mais je vous avouerai qu'en lettres Harry Potter, ça pourrait être cool. Là, pour le coup, j'ai fait le Nifleur en Harry Potter et puis là, tous les sorciers, là. Et c'est sympa de rajouter des écritures dans un coloriage. Donc ça, c'est grâce au challenge d'Elise Colo hein, qui nous a mis cette catégorie. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Et là, pour le coup, pour ce coloriage, ça le fait vraiment. Et j'ai un coloriage dans le Imagimorphia avec plein de plumes d'oiseaux. Et j'avais déjà prévu de d'écrire le nom des oiseaux en dessous de chaque plume. Et je me dis pourquoi pas le faire à la façon Harry Potter aussi. Ouais, on verra. Donc ça, c'est mon dernier coloriage d'octobre. Juste après, je vais faire la vidéo. Vous l'aurez déjà vu. Donc ça y est, on commence novembre avec la page de titre dans le Halloween in Witchtown que j'ai fait. Donc, alors, pour le personnage, ce sont les crayons de couleur Winsor et Newton. Comme ça, j'ai la boîte complète. Là, c'est marqué Winsor et Newton vite fait. J'ai la boîte complète des 48, ils sont vraiment très bien, du style, pour moi ils me font penser au Chroma Flow, à ce genre de crayon assez fin et très pigmenté, et j'ai fait une petite sorcière pouf souffle, donc je me suis vraiment amusée à mettre du stickle, pas du stickle, des stylos gel pailletés Uniball, pailletés dorés, argentés, mon noir pailleté de chez Cultura. Et pour le nuage, ce sont les fameux crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Alors ceux-là, ça fait partie, c'est ma deuxième boîte de crayons aquarellables de tous les temps. C'est-à-dire que la première, c'était une de chez Action qui n'était pas du tout pigmentée. Et je me souviens être allée à Rougier Play Graphhydro à Lyon. Et j'étais revenue avec ma première boîte comme ça. Et écoutez, c'est pas des crayons que je vous conseille. Pour débuter, si vous avez ça dans vos placards, c'est par contre vraiment très bien. C'est plutôt bien pigmenté au niveau des roses, mais il y a certaines couleurs, ça l'est un peu moins. Et pour rappel, pour souvenir, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je faisais toutes mes bases d'animaux dans le Bestiaire Extraordinaire Disney. Tous mes personnages ont été faits avec une base de crayon aquarellable, passé un temps, et c'était ceci. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bleu qui est parti et du marron pour les animaux et le bleu pour le ciel. C'était ces fameux crayons. Donc une petite boîte que j'ai ressortie, je les ai tous retaillés pour qu'ils soient bien jolis. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'était un vrai plaisir à faire cette page de titre. Toujours qui va me rapporter aussi des points pour le challenge d'Éléis. Voilà, c'était
Ça fait partie des derniers colos qui me rapporteront des points. Je voulais vous parler de la page pour la première quinzaine à faire dans le Spooky Girl pour le challenge d'Alexandra. On vient d'avoir le résultat et je suis super contente. Il me semble que j'ai voté pour celle-ci. C'est la petite fille avec la chaise que vous pouvez retrouver également en page de titre, comme ça. Donc moi je sais pas si je vais faire les deux, mais déjà je vais faire celle-là. Moi vous savez les pages de titre, oui je les fais de temps en temps, vous avez vu là dans le Tatiana je l'ai fait, mais voilà, par exemple dans les Kirby je les fais pas, ni dans les Clara. Dans les Clara c'est pour une raison particulière, mais ouais, je sais pas, mais en tout cas je ferai celle-ci avec plaisir, sûrement au feutre alcool ombré à l'aquarelle comme le mois dernier, vraiment en mode tranquille, chill. Donc voilà, je vous invite à participer si vous avez ce livre, j'adore, ce sera mon 12e coloriage dans ce livre-là. J'ai oublié de vous parler, donc alors on va faire déjà ce que vous voyez sur le bureau, ça c'est mon prochain colo que j'aimerais faire, voilà. Allez, on revient dans les objectifs encore. Donc, vous venez de voir la petite séquence des objectifs. Donc, ça y est, je me fais mon premier marque-page maintenant. Tant pis, il ne me fera pas de points pour le challenge d'Hélice. Mais j'ai envie de le faire maintenant. Comme ça, l'autre, je le fais en toute fin de mois. Et comme ça, après, on n'en parle plus. Et je me suis même, vous savez, moi, j'essaie de me motiver par des astuces un peu simples. Toute bête, mais ça marche. Sous les yeux, j'ai mon nouveau marque-page, set de marque-page Mickey que je n'ai jamais commencé. Et celui-ci, j'ai trop envie de l'entamer. Mais je l'entamerai pas tant que j'aurai pas fini l'autre. Voilà, donc c'est un peu la carotte. Celui-ci, il sera à faire, il est très très détaillé, mais en fait, je vais le faire de façon hyper simple, au feutre à eau et à l'aquarelle pour les fonds, c'est tout. Donc, et puis au stylo gel. Mais celui-ci, je compte pas faire du grand travail comme j'ai pu faire dans les grands classiques. Mais voilà, j'ai ma petite carotte à côté. Donc ce sera mon prochain colo au Brut Funeur. Et j'ai complètement oublié de vous parler de fixatif. Donc pour mes baguettes qui ont été faites le fond au gelatos, j'ai fixé d'abord avec une couche de fixatif pour pastel à l'huile de chez Sennelier. Ça fixait bien, j'en ai pas mis beaucoup non plus, ça fixait bien, mais moi je trouvais que c'était pas assez. Et je me suis dit, tiens, on va tester le vernis mat de chez Action. Écoutez, au top. Pour cette première utilisation, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais encore l'utiliser de façon combinée, hein, de façon combinée et de façon toute seule. Et comme ça, vous aurez encore plus un avis détaillé. Chose que je voulais simplement vous dire, c'est que il y a... Alors attendez, à une main, est-ce que je vais y arriver? Non. Quand vous ouvrez, vous devez enlever le spray, donc il s'enlève. Hop, bon, je vais pas le faire. Mais vous enlevez le petit bidule noir, vous avez un cercle rouge à enlever. Hein, n'oubliez pas, n'y passez pas 10 minutes à perdre votre temps à vous dire que la bombe ne fonctionne pas. Elle fonctionne très bien. C'est comme les sparkle markers, il faut enlever le petit bidule rouge. Mais sinon, franchement, en qualité, merci pour la découverte, hein, la Imiana, mais ouais. Je suis trop contente. Donc pour l'instant, avis positif. On va voir avec le temps. Je préfère ne pas m'avancer non plus à vous dire c'est un produit révolutionnaire. Je vais voir avec le temps, puis on verra ça. Donc voilà, prochain colo, petit marque-page. Il faut absolument que je me motive, surtout qu'il est supra détaillé. On est jeudi 3 novembre. On se retrouve, j'ai finalement commencé dans mon vitro. Je commencerai le marque-page plus tard. Ouais, la carotte, elle n'a pas marché pour l'instant. Donc dans le Vitro 2, j'ai commencé ce coloriage là au Gold Faber Aqua pour le fond et au Derwent Watercolor pour la robe. Et donc c'est des crayons que j'aime énormément. Donc j'ai mon Ouz Ou ici. Ce que je voulais vous dire, donc voilà, ça c'est mes combos de Gold Faber Aqua. Et alors les couleurs les plus claires dans les deux combos, ce sont les couleurs qui se retrouvent dans le set de teintes pastel. Donc il y a un set de teintes pastel dans les Gold Faber Aqua que vous retrouverez que dans les Gold Faber en fait, dans les Gold Faber Aqua. Je sais même pas s'ils sont dans les Gold Faber classiques. Et c'est des crayons que vous ne pouvez pas retrouver dans les Albrecht Dürer. Et vous savez que normalement, tout ce qui est Faber-Castell, normalement, vous retrouvez tous les crayons dans toutes les gammes. Et ben pas ceux-là.
Donc c'est des crayons qui commencent par les numéros 400. Donc si jamais vous les trouvez à l'unité, peu importe la gamme que vous avez, moi je vous les conseille. Donc voilà, le 419 pour le rose et le 461 pour le bleu comme ça. Il y a 12 crayons, vous les trouvez d'ailleurs dans ma boutique Amazon. Hein, si vous voulez le pack complet, j'ai tout expliqué en plus. Et donc voilà, le bleu le plus clair, le rose le plus clair font partie de cette gamme de pastels. Et vous voyez que, encore une fois, j'avais déjà fait un fond avec, il me semble, dans ce livre-là. Ouais, je sais plus. Je sais plus exactement si c'était cela, mais vous voyez. Alors là, ils sont pas encore aquarellés, mais une fois aquarellés, je vous remontrerai. Et ouais, j'ai fait ça en une fois. J'étais hyper motivée. Et le truc, c'est que vous savez, moi, les trucs géométriques, comme ça avance, ça avance, ça avance. Voilà, nickel. Je suis trop contente de retourner dans ce livre. J'aime beaucoup. Donc ce coloriage-là, je le fais finalement en trio avec Warlot et Aurore. Et peut-être d'autres personnes, je me souviens plus, mais c'est trop gentil de m'accompagner, vraiment, merci à vous. Hein. On est samedi 5, on se retrouve. Alors en live, on a bien avancé, je suis bien contente dans le Imagimorphia. Donc j'ai tout fait le fond à l'aquarelle, le carrosse, les chevaux au crayon aquarellable, Inktense et finalement j'ai sorti les Graphitint. Il faut que je reprenne 2-3 choses. Mais je suis bien contente, on a bien avancé et il me reste les doodles principalement à faire, donc j'ai l'idée. Ça va être un peu long, mais j'ai une bonne idée et je m'appuie sur les animaux fantastiques. Voilà, j'essaye de recréer une ambiance des animaux fantastiques et puis je mets 2 photos, mais j'adore. Ça me fait très très bien avancer ce livre et je suis ravie qu'on puisse avancer comme ça. Et j'ai pu avancer hier soir très tard, j'ai pu avancer un petit peu ma fée Clochette, toujours au Godfaber Aqua, pour le fond, hein, voilà, toujours, et puis de façon tranquille, sans prise de tête, hein, je me prends vraiment pas la tête, hein, c'est pour moi du coloriage détente, hein, parce qu'à côté, ben, voilà, je fais déjà des colos assez compliqués. Et puis, je suis trop contente parce que il y a en ce moment des promotions sur le Géant des Beaux-Arts et notamment sur les Lightfast. Et ça, c'était un cadeau que voulait me faire un proche. Donc moi, au niveau des Lightfast, j'ai déjà la boîte de 72 en métal. Et ils ont rallongé la gamme il y a, je crois, 2-3 ans en arrière. Et ils ont rallongé la gamme jusqu'à 100 crayons. Et il me manquait donc les 28 nouveaux crayons. Et du coup, bah, j'ai pu commander 27 des 28 crayons. Il en manquait un en fait, le Bordeaux. Ce que je me suis dit d'ailleurs, c'est que dans mon pot à crayons, en backup, j'ai des luminances Bordeaux. Comme ça, je me suis dit que pendant ce temps, pendant que... voilà, le temps de le trouver, je pourrais le mettre un luminance à la place. Mais je suis trop contente au vu des pastilles sur le site du Géant des Beaux-Arts, les teintes sont juste mais splendides. Je suis trop fan des couleurs de cette gamme. Et ils sont donc à moins 25%. Donc j'arrêtais pas de dire à ce proche-là, j'arrêtais pas de lui dire bah attends qu'ils sont en promo. Et en fait, on a hyper bien fait d'attendre parce que de base, un crayon Lightfast, ça vaut 3,45 € si je me trompe pas. Ça vaut plus de 3 € en tout cas, 3,45 €. Et là, ils étaient en promo à 2,60 €. Donc, les 27 crayons, au lieu de 93 €, c'est énorme, hein, 27 crayons, 93 €, ils ont fait 70 €. En plus, j'ai eu sur ma commande le cashback Igral. Alors, si vous ne connaissez pas Igral, il y a un lien constant qui est dans ma barre d'infos, je vous invite à aller voir, mais il y a des sous qui te reviennent sur ta commande, donc je suis trop contente. Et pour avoir la livraison gratuite, là, pour le coup, il fallait que je prenne 100 € d'achat. Donc j'ai pris des aquarelles. Alors j'ai pris 5 aquarelles qui se vident. Donc celle-ci, c'est une Lefranc-Bourgeois que je vais remplacer par du Winsor & Newton. Parce que ben, Lefranc-Bourgeois ne fait pas d'aquarelle à l'unité. Puis moi, Winsor & Newton, c'est une marque que j'aime bien. Donc j'ai pris une Winsor qui ressemble à un marron clair comme ça. Celle-ci, je l'ai déjà en backup. J'en ai déjà une en backup, donc j'ai pas repris. J'ai repris celle-ci, qui est une Winsor & Newton gris de peine.
Et j'ai repris ces deux verres-là de Winsor & Newton. Il y en a une, c'est un vert olive et l'autre, c'est un vert clair. Et ces teintes-là, pour faire les paysages, sont splendides. Donc voilà, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4 et la cinquième, c'est celle-ci, donc de Schmincke. Vous voyez, elle est presque vide. La 782 teinte neutre de chez Auradam Schmincke. Et je l'ai pris en grand godet, donc je l'ai pris en format comme la verre parce que je l'adore. Celle-ci, je l'ai depuis très peu de temps, elle est déjà vide. Donc je l'ai pris en grand format, faites bien attention parce que des fois pour presque la moitié, tu payes beaucoup moins cher. Enfin, comment dire, tu payes à peine 2-3 euros de plus pour avoir le double de produits. Et c'est pour ça aussi que voilà, j'ai pris un grand comme ça, puis j'adore cette teinte, elle est géniale. Et puis donc en nouvelle teinte, parce que là c'est que des teintes que j'ai déjà, que j'ai voulu me reprendre. Et en nouvelle teinte, je me suis pris en tube, cette fois-ci parce que c'est moins cher, en tube le jaune crépuscule. Donc j'ai déjà le violet et le vert de chez Van Gogh. Et là je l'ai pris en format tube pour le jaune. Donc je me rajouterai un pan, un petit carré. Je mettrai du jaune comme ça qui séchera dedans. Et je suis trop contente. Ça va vraiment me faire découvrir encore plus la gamme crépuscule. Par contre, je vous avouerai que il se peut que je prenne pas les autres crépuscules parce que... Ouais, peut-être la rouge, parce que je la trouve intéressante, mais tout ce qui est rose, violet, bleu, j'ai déjà plein de bleu, de rose et de violet que j'utilise pas forcément pour les fonds. Et quand bien même ils ont une teinte crépuscule, j'ai pas trop envie. Voilà, donc je vais rester avec mon vert, mon jaune et mon violet pour l'instant, peut-être le rouge un jour, mais là je suis ravie. Donc voilà, ça m'a un peu forcé à l'achat, la livraison gratuite, on va pas se mentir, parce que j'avais pas du tout prévu ça. Mais je suis très contente et je pense sincèrement que c'est dans ce genre de cas-là qu'il faut vraiment craquer et qu'il faut pas se priver, qu'il faut se faire plaisir. Donc j'attends ça d'ici les prochains jours. Par contre, les crayons, je vais les mettre de côté jusqu'à Noël puisque c'est un cadeau de Noël. Et puis on en reparlera à Noël ensemble quand je les aurai ouverts et il faudrait que je refasse mon nuancier. Donc voilà, mais pour l'instant, ce qui est cool, c'est que j'aurai plein de nouveaux pans d'aquarelle pour continuer mes colos comme je l'ai fait, et ça me fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de continuer mon vitro, et puis là, sincèrement, je suis aussi en mode peut-être mystère. On va voir ça. On se retrouve un petit peu plus tard, et finalement, j'ai préféré faire mon marque-page. Donc ça y est, j'ai fait l'avant-dernier. J'ai fait donc Mérida au Inktense et la peau au Brutfuner. Donc voilà, j'ai sorti là les Brutfuner et ça allait très bien, mais je l'ai fait vraiment très vite fait, hein, vraiment sans prise de tête. Je l'ai fait de façon détente, sans pour autant me dire que je voulais faire un truc super, voilà, super joli non plus. Et je trouve que moi, ça me convient bien en tout cas. Avec du petit stylo gel, même pas des marques, hein, c'est des tout petits stylos gel style Action. Et pour le derrière, j'ai sorti mes nouveaux papiers que je vous avais montré dans un vlog précédent avec mes nouveaux les stickers qui vont avec en fait. Voilà, donc ça vient de chez Action et je trouve que ça va bien. Donc là, je viens juste d'y coller, il faut attendre que ça sèche. Ça, c'est mon dernier. C'est le dernier qui me reste à faire. Je vous avouerai que je l'ai déjà fait dans le bestiaire. Et avec toute cette zone de noir et de fioritures, c'est très compliqué à colorier, à mettre en avant. Je pense que je vais pas m'embêter. Et peut-être même que je me dis que je vais lui faire un vêtement brillant. Je sais pas si je vais utiliser du matériel brillant. C'est tellement foncé. Ouais, je sais pas, mais je vais essayer de me motiver pour le faire. Et comme ça, on n'en parle plus et ce bloc, il sera fini. On se retrouve, on est le dimanche 6 et on se retrouve après le live. J'ai continué donc les doodles, j'ai presque fini, mais là je vous avouerai que j'en peux plus. Et là c'est très compliqué. J'arrive pas en fait, tout simplement j'y arrive pas avec les doodles. Donc avec vous, j'ai mis 2 couches de gesso sur les doodles. Ils sont presque partis, on les voit quasiment plus, donc c'est pas mal du tout. Et puis hors live, j'ai commencé à mettre ces 2 bleus là. Voilà, le néon et le pastel, mais c'est vraiment pas pigmenté. Et je vous avouerai qu'au niveau du coup de pinceau, j'ai fait n'importe quoi.
Donc je sais pas, je verrai ça demain soir, là il est très tard, donc je vais laisser tomber, je vais pas laisser tomber, mais je vais laisser reposer la chose. Et peut-être que demain j'aurai le déclic, bah sinon bah, je l'aurai terminé comme ça, mais oui, petite baisse de motive. Ça arrive. Ouais, ça arrive trop souvent d'ailleurs dans le Imagimorphia. Mais ça m'énerve parce que je trouve que ça ressort pas comme je voulais en fait. Et je sais pas comment rattraper. Et je sais pas du tout comment faire l'effet qu'il y a sur la photo. Donc bah, je vais laisser ça de côté. Sinon, samedi, j'ai également continué, donc avant le live, donc la veille, j'avais aussi continué ce marque-page-là au Inktense. J'ai carrément changé la couleur de Jasmine, elle est devenue verte et la peau est au brut funeur. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de la terminer et je vais essayer de terminer Raja au brut funeur et le fond à l'aquarelle et du stylo gel. Et j'ai eu aussi une petite baisse au niveau du Disney, donc je vais essayer de me remettre. Voilà, donc ça vous avez déjà vu. J'ai fait également la couverture du bloc marque-page, voilà, avec du papier de scrap et des stickers. Voilà, et ça c'est le marque-page que j'avais déjà fait qu'il me reste à plastifier. Donc ça, il va falloir que je plastifie les trois. Voilà, et celui-ci aussi quand il sera fini. Et ce que je vais faire, c'est que, donc ça c'est mon dernier marque-page des grands classiques. Donc il faut que je le termine. Ce que je vais faire, c'est que je vais également terminer, enfin faire celui-ci de Clara Markova qui est du premier livre du Magical Delights. Et si je fais celui-ci, en fait, j'aurai fait tous les marque-pages de tous les livres. Et il faut que je termine les mandalas du Coloria. Et comme ça, je vous fais une vidéo avec les 50 grands classiques. Enfin, presque les 50, il y en a peut-être 2-3 que j'ai offert. Les Clara Markova, donc les 5 Clara Markova. Et tous mes mandalas Coloria. Et vous aurez, voilà, en une vidéo, vous aurez 3 projets de fini. 2 au niveau des marque-pages et 1 au niveau des mandalas. Voilà, parce que comme c'est des petites choses, je préfère faire une vidéo pour les 3. Voilà, je vais me motiver et aller terminer cette chose. On est le lundi 7 et on se retrouve. J'avais trop envie de vous montrer les nouveautés. Il y en a 2 d'entre elles qui me font trop envie. Je sais pas comment je vais faire. On commence avec le Christmas Cuties de Joshua Dunbar, qui est un livre en format pocket et qui est trop beau. Et c'est en fait un livre où il y a 31 coloriages et où ça peut faire un petit advent calendar, donc ça peut faire un petit calendrier de l'Avent pour célébrer les fêtes de fin d'année. Et je vous invite à aller voir la présentation sur YouTube. Il est trop canon. C'est des petits personnages, le petit Père Noël, une petite souris qui dort dans une boîte d'allumettes. C'est trop mignon. Puis Joshua Dunbar, on le connaît déjà. Il fait des superbes livres sur les saisons. Et ce livre-là, il fait 5,33 €. Donc ça me fait genre trop envie. Ensuite, il y a eu une sortie de chez Crouk. Alors eux, ils font que des livres d'horreur, mais ils sont hyper bien dessinés. Et vient de sortir le Dark Fairy Tales Horror. Donc ce sont les contes revisités version horreur. Et vous avez la version avec le fond blanc ou avec le fond noir. Voilà. Donc ça, je vous le mettrai en barre d'infos également. Ensuite, que je ne me trompe pas, hop, on a les studios Thomas Kinkade qui vont sortir, oulala, je vois que le prix a augmenté, qui vont sortir le calendrier. Il était à la base à 36 €, hein, c'est pour ça que je tique sur le prix. Donc ils vont sortir, les studios Thomas Kinkade, un calendrier du Mandalorian de Star Wars. Il va sortir, je vous préviens en avance, il sort le 15 novembre. Voilà, je vous préviens en avance parce que je suis tombée dessus, puis pour l'instant c'est qu'un calendrier. Est-ce que à l'avenir, ils vont nous proposer un livre de coloriage sur le Mandalorian ou l'univers Star Wars? Je ne sais pas. Sachez que en plus déjà, ils ont déjà sorti un puzzle, même plusieurs, du Mandalorian. Voilà, donc les studios Thomas Kinkade, hâte de voir la suite. Je vous mets le lien du calendrier qui est vraiment
splendide, mais incroyablement canon les illustrations. Mais voilà, je voulais juste vous mettre, vous tenir au courant en tout cas, et puis vous inquiétez pas, moi je suis toujours ce que font les studios Thomas Kincaid, donc s'il y a une suite, je vous en ferai part. Alors, super sortie qui me fait trop envie aussi, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est trop bien fait, c'est du trop bon travail. The Midnight Dream de Coco Wayo, qui ressemble énormément à l'univers Spooky. Mais là, un peu déjanté, un peu barré, avec plein de couleurs, mais mon Dieu que c'est splendide. Donc je sais que déjà certains d'entre vous l'ont commandé. J'ai hâte de voir, regardez-moi ça à l'intérieur, comment c'est trop beau. J'adore la tête, j'adore sa tête à elle, les monstres, j'aime trop. Là, il y en a une en mode Noël. Oh, c'est magnifique, il y en a une ici en mode Halloween. Et puis, aucune ne se ressemble. C'est ça, en fait, c'est qu'ils travaillent vraiment leur scène, quoi. Donc ça me fait trop envie. Ensuite, on va passer à Hachette. Alors, Hachette Heroes, je vous avais déjà présenté les sorties de janvier il y a quelques temps. Et là, on a quelques sorties pour février. Donc, on a un mystère best-of bestiaire qui va sortir et qui va regrouper des films Disney et Pixar. Donc à voir ce que ça va donner à 14,95 €. On a les saisons, donc Mystère saison de William Ball qui va sortir. Donc pareil, personnages Disney et Pixar, chaque saison est synonyme de bonheur et d'émerveillement, pour faire du surf à Hawaï, des forêts féeriques, des bonhommes de neige. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que peut donner le saison. Mais encore une fois, moi, s'ils sont trop détaillés, je les achèterai pas malheureusement. Ensuite, nous aurons le Pixar et celui-ci, à mon avis, si je ne me trompe pas, à 10,95 € avec 45 coloriages inédits sur les studios Pixar. Je pense que c'est un grand carré. Voilà, je pense que c'est un grand carré, on verra ça. Hein. Ensuite, nous avons le Babies aussi qui sortira le 15 février, 45 illustrations à 9,95 €. À mon avis, c'est un grand carré aussi. Je pense que la différence, c'est que l'autre doit avoir une couverture en hardback, peut-être. Peut-être comme le vintage. Et puis nous aurons hors Disney, le Petit Peuple des Forêts, toujours en grand carré. Fées, farfadets, lutins et encore... Ou encore brownies, ah je ne connaissais pas. Des brownies et des elfes. À 9,95 € aussi de Marthe Mulkey. J'adore le prénom Marthe d'ailleurs. Et voilà, si jamais j'ai oublié des sorties, vous avez tout en barre d'infos, tout est classé comme d'habitude. Tout est indiqué en barre d'infos, donc n'hésitez pas à chaque fois à scroller, à regarder, à cliquer. Et puis je suis trop contente, mais ça va être dur de choisir là. Hein. Alors on se retrouve face bureau pour cette fin de vlog. Pour vous dire que je vous avais quitté avec mon coloriage du Imagimorphia en mode coussi coussa. Et j'ai finalement trouvé une petite solution en rajoutant un petit peu de peinture pour terminer mon coloriage. Il me reste encore, je pense, du pastel à l'huile à mettre, des petits dégradés à refaire. Donc je vais vous quitter sur cette fin de vlog avec encore ma double page que je vais continuer encore ce soir. Et ce livre-là aura avancé jusqu'à la 47e page. 47 pages sur 80. Comme ça, voilà, on recommence le vlog de bon pied avec des colos terminés et plus motivée que jamais. Mais en tout cas, je suis contente et je voulais remercier vraiment Argarat et Laimiana qui m'ont accompagnée sur cette double page. Et vous le faites vraiment régulièrement. Merci à vous deux parce que ce livre est vraiment de plus en plus compliqué pour moi à avancer. D'ailleurs, quand je vois les pages de titres, je vous le dis, j'ai pas prévu de les faire. Je les ferai peut-être en version parchemin, mais sans forcément colorier les trucs à l'intérieur. Moi, je préfère d'abord faire les coloriages qu'il y a à l'intérieur et m'occuper des pages de titres à la fin, sachant qu'en plus, celle-ci, je l'ai déjà faite. Bref, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Mais en tout cas, j'ai passé encore une belle semaine de colo qui va être encore remplie pour la semaine prochaine. J'ai hâte. On va parler aussi autre chose que du colo. Je vous spoil pas plus, mais les fêtes de fin d'année commencent à arriver. Donc je vais vous partager des petites choses. Voilà, je vais en profiter.
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain. Ciao!